Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour vous expliquer comment j'ai réalisé ce petit panneau de bienvenue. Je pense le mettre sur la table à côté du livre d'or pour le baptême de ma fille et l'anniversaire de mon mari. Alors moi j'ai utilisé ma machine de découpe laser en fait pour créer vraiment le cadre aux mesures que je souhaitais, mais après vous pouvez tout à fait utiliser un cadre photo que vous trouvez dans le commerce ou même en acheter directement tout fait sur internet. Donc voilà, c'est un plexiglas qui est protégé par des films de protection, comme son nom l'indique. Donc j'ai fait plusieurs essais. Là, c'était le premier, c'est la première fois que j'en faisais, donc je voulais vraiment un effet peinture brossée. Je pensais que c'était facile à faire, en fait, pas tant que ça. Donc je m'y suis reprise à plusieurs fois. Là, donc le premier essai, ça me plaisait moyennement. Bon, voilà, je sais pas pourquoi, ça me plaisait pas trop. Donc j'ai testé avec de l'alcool ménager, ça enlève super bien la peinture, donc petite technique hein, si vous avez besoin. Voilà, on peut retenter autant de fois qu'on le veut. Bon, faut pas non plus le faire 50 fois parce que j'ai remarqué que ça pouvait, dans mon cas, abîmer un petit peu le panneau. Voilà, deuxième essai. Donc là, j'ai pris un autre pinceau, beaucoup plus large. Voilà, j'ai voulu tester une autre technique. Et puis, bon, finalement, ça me plaisait pas non plus. Donc allez, on recommence pour une troisième fois. Pourtant, en regardant la vidéo, je me dis que finalement, c'était pas si mal ce petit rendu. Voilà, ma vitre est propre. On va terminer avec ce troisième essai qui sera enfin le bon. Donc j'ai repris finalement mon premier pinceau et je retente des petits effets de peinture séchée sur les côtés comme ça. Donc j'ai fait plusieurs recto verso pour voir ce que ça donnait au final. Bon, ensuite j'ai rajouté une bonne couche de peinture sur la partie du milieu pour que ce soit bien opaque. Je trouve ça plus joli sur le milieu. Ensuite, on va passer à la partie texte. Donc pour ça, j'ai utilisé du vinyle adhésif et ma silhouette de découpe, donc le logiciel de découpe. Et pendant que ça découpe, je m'amuse à faire un autre petit tuto pour créer une fleur que je vais coller sur l'urne. Donc voilà, ça y est, ma machine a découpé mon texte. Maintenant, je passe à l'échenillage. Donc ça, c'est une partie assez délicate, sachant qu'en plus, le texte était assez petit. Donc, pas évident, surtout là pour la partie que je suis en train de faire. La police c'est du Times et les lettres sont hyper fines. Donc pour écheniller c'est compliqué. Et une fois qu'on y arrive, en plus souvent les lettres bougent. Bon, j'avais mis la date tout en bas, en Times aussi, mais pour le coup c'était vraiment trop petit, donc c'était pas possible. Je l'ai refait plus tard en plus gros, vous allez voir. Là maintenant je positionne mon adhésif qui va me permettre de récupérer mes lettres que je viens de découper. Il faut bien appuyer sur le papier pour que les lettres collent sur le papier adhésif. Et enfin, on essaye de se positionner bien droit et on vient poser notre adhésif sur notre support. Bon, je vérifie que c'est bien centré, c'est bon, ok. Et là, on vient appuyer bien fort et on enlève l'adhésif. Et là, la magie opère, notre texte est collé sur notre support. Bon là voilà, j'ai refait la date en plus gros que j'ai rajouté dans un deuxième temps. Bon, pour reprendre mon petit tuto fleurs, je me suis dit finalement que tout uni c'était un peu tristoun, donc j'ai décidé de peindre quelques pétales pour faire un petit effet. Et voilà le rendu de mon panneau. Je suis pas mécontente pour une première, je trouve ça plutôt sympa. Et je vous montre aussi le petit rendu de ma fleur. Voilà, donc ensuite on va pouvoir donner un petit peu de volume à la fleur en pliant les pétales délicatement, n'est-ce pas? Voilà, bon après c'est une urne que j'ai réutilisée de mon mariage, donc je l'ai recustomisée, je l'ai repeinte aux couleurs du baptême, mais c'est pas du tout fini, vous voyez, il y a encore les fleurs à mettre, la petite partie là où à décorer, les petits fanions à positionner. Mais c'était pour vous donner une idée du rendu. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour un futur tuto. Ciao!